alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yawmiddin. Alhamdulillah, chers frères et sœurs, nous avons entamé la dernière décade. Comme on le dit, awwaluhu rahma wa awsatuhu maghfira wa akhiruhu itqun minan nar. La première décade, la miséricorde d'Allah. La deuxième, le pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et la troisième décade, la libération totale en enfer. Que Dieu nous en accorde. Chers frères, vous vous rappelez de ce hadith où le prophète nous dit: law ta'lamu ummati ma fi Ramadan min al-khayri latamannat an yakuna Ramadanu as-sannata kullaha. Je l'ai dit plusieurs fois ici, le prophète nous dit: si ma communauté connaissait les bienfaits qui se trouvent dans le mois de Ramadan, elle souhaiterait que toute l'année soit Ramadan. Parce qu'il y a beaucoup de mérite, tout est mérite. Tout est mérite. Et regardez comment les mosquées sont remplies pendant le mois de Ramadan. Regardez les sacrifices qui se passent dans le mois de Ramadan. Regardez la bonne cohabitation qui se passe dans le mois de Ramadan. On doit verser des larmes. Pourquoi? Parce que le mois tire à sa fin. Un mois de bonheur, un mois de partage, un mois d'adoration. Il suffit de dire, ou il suffit de lire ce hadith où le prophète nous dit: inna allaha yu'taqu fi kulli laylatin min Ramadan 600,000 atiq min an-nar. Fa idha kana akhiru laylatin minhu a'taqa bi qadri ma madha. Le prophète nous dit: chaque nuit, Allah libère 600,000 personnes qui étaient en enfer. Chaque nuit de Ramadan. Pendant la dernière nuit, elle multiplie cette libération par plusieurs fois. Donc, voyez comment ce mois est béni et ce mois est important. Et dans ce mois toujours, chers frères et sœurs, se trouve une nuit pas comme les autres. Une nuit qui est meilleure que 1000 mois. 1000 mois. 1000 mois, c'est 83 ans, 4 mois ou 5 mois. 83 ans, 1000 mois. Inna anzalnahu fi laylatil qadr. Je dis, nous avons révélé le Saint-Coran dans la nuit du destin. Laylatul Qadri, où il dit: wa ma adraka ma Laylatul Qadr. Qu'est-ce qui te fait savoir ou connaître la nuit du destin? Il dit: Laylatul Qadri khayrun min alfi shahr. La nuit du destin est meilleure que 1000 mois. Donc, cette nuit, certes, elle se trouve dans le mois de Ramadan. Voilà pourquoi
Il y a certains savants qui considèrent toutes les nuits de Ramadan comme la nuit du dessein. Et si vous célébrez toutes les nuits, vous pouvez avoir la certitude que vous avez célébré la nuit du dessein, toutes les nuits. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous montre cette nuit à travers des hadiths authentiques. An Abdullahi ibn Unais anna Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam قال أريد ليلة القدر ثم أنسيتها. Le prophète dit, on m'a montré la nuit du dessein, puis on m'a fait perdre le souvenir. On l'avait montré cette nuit, clair et net, mais Dieu lui a fait perdre le souvenir. Pourquoi? Pour que les musulmans redoublent d'efforts dans ce mois béni. Pour que les musulmans considèrent toutes les nuits de Ramadan comme la nuit du destin. Dans un autre hadith, An Aïcha radiyallahu anha قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تحروا ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان. Notre mère Aïcha relate du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit: recherchez la nuit du dessein dans la dernière décade. Ça veut dire dans les 10 dernières nuits. Donc, si on se réfère de ce hadith, on peut dire que la nuit du dessein se trouve dans la dernière décade. Voilà pourquoi dans beaucoup de mosquées, ou à l'instar de beaucoup de mosquées, cette mosquée fait une prière collective des nafila qu'on appelle longue prière tahajjud, ici à partir de minuit, et le Saint-Coran est intégralement lu. Chaque nuit, on lit une partie, et Inch'Allah, d'ici une semaine, on va lire intégralement le Saint-Coran, sous la conduite de l'imam Mahmoud Ndiaye, des éminents imams comme Imam Moussa Kanté, Imam Mohamed Al-Hafiz dirige ses prières. Donc, c'est pour rechercher ou pour croiser cette nuit de destin que Dieu nous en accorde. Dans un autre hadith, An Abi ibn Ka'ab radiyallahu anhu قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم, où il lui dit, il jure, Wallahi inni la'a'lamuha hiya laylatul lati amana rasulullahi biqiyamiha hiya laylatu sab'in wa ashrin. Ibn Ka'ab jure par Dieu, par celui qui détient son âme, par Allah subhanahu wa ta'ala. Il dit, je jure par Dieu que je connais cette nuit du destin. Et c'est la nuit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous avait ordonné de la célébrer. Et dit, c'est la nuit du 27. Donc, il y a certains, ou il y a beaucoup qui se réfèrent de ce hadith pour célébrer cette nuit du dessein. Inch'Allah, ce sera le jeudi prochain, le jeudi, Inch'Allah, la nuit du 27. Et il y a d'autres qui ont encore une autre référence. Et donc, si le jeûne commence le jour
Lundi, ils prennent un jour. Mardi, ils prennent un jour. Donc, tous les jours de la semaine. Donc, ça dépend du jour où le jeûne a débuté. Comme ceux qui ont débuté, ceux qui se réfèrent de ce hadith ou de cette parole saine, ils ont débuté le dimanche. Donc ça va être la nuit du 27. Ça va être la nuit du 27. Ceux qui ont débuté le samedi, ça va être la nuit du 19 août. Donc, voilà comme ça que les saints ont chacun choisi le jour ou la nuit il doit célébrer cette nuit des saints. Notre mère Aïcha radiyallahu ta'ala anha avait demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsque cette nuit arrive, qu'est-ce que je dois faire ou qu'est-ce que je dois dire? Et le prophète lui avait donné ceci. Il faut prononcer plusieurs fois ce propos. Allahumma innaka afun karimun tuhibbul afwa fa'afwanna. Si vous êtes une foule, ou bien fa'afwanni si tu es seul. Oh mon Dieu, tu es le pardon et tu aimes le pardon, pardonne-nous. Si tu es seul, pardonne-moi. Donc voilà ce qu'il faut répéter plusieurs fois pendant la nuit du destin. Il faut également beaucoup lire le Coran, car le Coran a été révélé pendant cette nuit. Oui. Donc, il faut, chers frères et sœurs, nous y reviendrons, mais nous allons l'introduire, Inch'Allah. La zakatul fitr. La zakatul fitr, il faut dès maintenant commencer à y penser. Car le prophète nous dit, شهر رمضان معلق بين السماء والأرض لا يرفع إلا بزكاة الفطر. Le prophète nous dit, le carême est suspendu entre les cieux et la terre, et il ne sera élevé qu'après la sortie de la zakatul fitr. Qu'est-ce que c'est que la zakatul fitr? C'est une aumône que le jeûneur doit sortir. Et cela nous apprend de s'entraider. Ça veut dire le partage. Il nous apprend le partage. Que les musulmans doivent penser aux plus démunis, aux infortunés. Parce qu'ils ont une famille comme nous. Ils ont des besoins comme nous. Et ils ont jeûné le mois de Ramadan. Et bientôt, c'est la fête. Ils doivent également fêter comme nous. Voilà, chers frères et sœurs, pourquoi la zakatul fitr a été donnée ou recommandée aux musulmans. Donc, c'est pour le partage. La zakatul fitr, elle doit être sortie avant la prière. Avant la prière. Avant la prière. Donc, il y a d'autres qui disent 2 jours avant la prière. Vous pouvez la donner à un infortuné. Ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, Abdullah ibn Omar, أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أمر بزكاة الفطر أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة.
Donc si on se réfère de ce hadith, avant de se rendre au lieu de prière, nous devons donner la zakat al-fitr. Parce qu'après la prière, elle n'est plus considérée comme une zakat al-fitr. Donc 2 jours avant la prière, 1 jour avant la fête, mais le jour également de la fête avant de se rendre à la prière. Donc, on nous disait qu'on doit sortir cette zakat al-fitr avec le céréal le plus utilisé dans le pays. On peut dire ici que le céréal le plus utilisé, c'est le riz. Donc on peut donner le riz. Mais également on dit, si tout le monde donne le riz, la personne serait obligée de vendre une partie. Et pourquoi pas ne pas donner la matière première, qui est l'argent? Donc, la matière première qui est l'argent, chers frères et sœurs, donc, il est bon de donner cette céréale, le céréale, t'en penses céréale, mais il est encore mieux de donner l'argent pour que la personne puisse utiliser ou pour que la personne puisse combler ses besoins directement avec cette somme. Donc, chers frères et sœurs, combien faut-il donner? 2 kilos de riz. C'est bon, mais celui qui donne plus encore, c'est encore mieux. Donc, si vous donnez 2 kilos, c'est le minimum, mais vous pouvez donner plus. Et combien peut acheter 2 kilos? Ça peut être 500 francs, donc fois 2, 1000 francs par tête. C'est le père de famille qui doit sortir pour tous ses enfants et ses épouses. Tous les membres de la famille, même le bébé qui vient de naître. Donc vous calculez toute la famille. Toi, ton épouse, tes enfants, même ta servante. Toutes les personnes qui sont avec toi. Donc vous sortez pour elles. Sauf peut-être tes enfants qui ont les moyens. Eux, ils peuvent le faire pour eux-mêmes. Donc, chers frères et sœurs, voilà la zakat al-fitr et il faut en penser dès maintenant. Et la prière, c'est une sunna. Un acte traditionnel du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et le prophète avait l'habitude de faire sortir toute sa famille, les enfants, les filles, toutes habillées, toutes bien habillées. Si vous pouvez avoir un habit neuf, c'est mieux. Si vous n'en avez pas, vous portez votre plus beau habit. Et donc les musulmans doivent sortir en masse pour aller au lieu de prière et effectuer cette sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il est très important de vivifier la sunna du prophète. Il nous dit dans un hadith, Man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Celui qui vivifie ma sunna, ma tradition, lui il m'aime. Et toute personne qui m'aime sera avec moi au paradis. Voyez comment il est important, chers frères et sœurs, de vivifier la tradition du prophète, la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et cette prière se fait dès l'arrivée de l'imam, pas de l'iqam. Dès que l'imam rentre, on passe à la prière. Et après la prière, il y a le sermon. Et beaucoup
après le salut final, quitte la mosquée. Il n'écoute même pas le sermon, alors que le sermon en fait partie. On y reviendra, chers frères et sœurs, si Dieu nous donne la vie et la santé. Inch'Allah. Allahumma inna nas'aluka min kulli hammin faraja. Rabbana atina fid dunya hasana. Tawil lana umrana, sahih lana badana. In uridu illa al-islah mastata'tu. Wa ma tawfiqi illa billah. Alayhi tawakkaltu wa ilayhi unibu. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.